Silmo Insolite, c'est le sujet de discussion à la mode, à la machine à café. Clairement, il interroge, il fascine et parfois même il inquiète ceux qui en parlent. Mais savons-nous réellement ce qu'est l'IA? On va en parler en compagnie de Jean-Philippe Sayac. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. D'Acep Group, une entreprise qui a pour vocation de digitaliser les magasins d'optique. L'IA, vous connaissez bien? On essaye, en tout cas on pratique, on est croyant et pratiquant. Alors vous avez remarqué que l'IA cette année est très présent au sein de Silmo Paris. En tous les cas, ça commence à arriver et ça arrive en force. On est aujourd'hui dimanche, 3e journée de ce salon ici au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont attiré sur ces 3 jours en matière d'intelligence artificielle dans différents stands, dans différents espaces de ce salon? Mais en fait, ce qui est incroyable sur ce salon, c'est qu'on trouve de l'IA partout. C'est-à-dire que si vous allez dans le hall des lunetiers, on voit que la création vient de l'IA maintenant, même s'il y a toujours de l'intervention humaine. Dans les examens de vue, en face de nous, il y a un stand où ils font des examens de vue qui sont gérés automatiquement avec de l'intelligence artificielle. Et bien évidemment, nous aussi, dans nos simulations de réalité augmentée, on va analyser le profil du client et grâce à l'IA, on va être capable de lui conseiller les meilleurs verres sur le marché. Ça veut dire que, je le disais tout à l'heure en début de cet entretien, l'IA inquiète, mais l'IA est déjà présent dans nos vies sans qu'on s'en rende forcément compte. Oui, parce que je pense qu'il y a déjà dans l'optique quasiment 25% des emails qui sont répondus directement par une IA. Et vous savez, là pour la première fois, on donne des conférences pour les opticiens pour leur expliquer comment utiliser ChatGPT. Parce qu'ils sont croyants mais non pratiquants. Et ils ont envie de savoir à quoi ça peut servir. Et en fait, ils sont surpris de toutes les possibilités et le temps que ça va leur faire gagner. L'IA, c'est pas uniquement ChatGPT ? Non, c'est une toute petite partie, mais OpenAI est quand même une bonne ressource à utiliser. Alors concrètement, aujourd'hui, on est ici au Mondial de l'Optique. Il y a un espace dans lequel on est chaque année attiré, évidemment, c'est l'espace Silmo Next, l'espace dédié à la futurologie et à la lunetterie de demain. Et évidemment que l'intelligence artificielle est présente à Silmo Next encore plus cette année. Oui, et ce qui est assez amusant, c'est que Silmo Next, ce ne sont pas des idées loufoques. C'est, en fait, vous savez, on m'a toujours dit en école de commerce, si tu veux créer une entreprise, trouve un problème. Et une fois que tu as la solution, tu pourras créer ton entreprise. Eh bien, j'ai l'impression que c'est l'esprit de Silmo Next. En fait, l'IA est là pour répondre là où on a des problèmes. Et ce qu'on dit souvent, c'est que Silmo Next, c'est la lunetterie de demain. C'est pas la lunetterie dans 30 ans, en fait. C'est des choses réalisables dans un futur proche. Ah, je crois même que c'est la lunetterie d'aujourd'hui parce qu'il y a des produits qui sont disponibles. Et ça nous donne une tendance. Aujourd'hui, les lunettes imprimées en 3D, ça représente peut-être moins de 1%. Les lunettes sur mesure, moins de 1%. Mais on sait que ça va représenter plus de 10% très très rapidement. Voilà, merci beaucoup Jean-Philippe Sayac de nous avoir éclairé sur cette question qui interroge encore beaucoup l'intelligence artificielle qui évidemment s'imprègne aussi de nos métiers et de la filière optique lunetterie. Et on vous retrouve encore jusqu'à demain évidemment à Silmo Paris. Oui, sur le stand M31. M31, c'est en hall 6 ? Hall 6. Eh ben voilà, on vous attend.